bulletin du couronnement, je trouve ceci. Monseigneur l'archevêque, considérant que le lundi de la Pentecôte est le jour le plus favorable pour permettre au clergé et aux classes ouvrières de venir rendre hommage à Notre-Dame du Saint-Cordon, a bien voulu fixer cette date d'une manière officielle. La municipalité de Valenciennes s'est engagée à écarter toute autre fête ce jour-là. Le couronnement doit donc avoir lieu le 7 juin 1897. Eh bien, pour comprendre l'acte solennel du lundi de Pentecôte 7 juin 1897, à savoir le couronnement de la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon par Monseigneur Saunois, archevêque de Cambrai, agissant au nom du souverain pontife, le pape Léon XIII, donc pour comprendre la signification et la portée, il faut replacer cet événement dans l'histoire, en particulier l'histoire du culte de Notre-Dame du Saint-Cordon, c'est-à-dire dans la dynamique de renaissance de la foi et de reconquête catholique de la société. Si le mot « reconquête » vous gêne, remplaçons-le par « nouvelle évangélisation » au sens où l'entendait Jean-Paul II. C'est ce que je vais essayer de montrer ce soir. Notons tout de suite que ça n'est pas la première fois. Au XVIe siècle déjà, il y avait eu les troubles occasionnés par la réforme calviniste à Valenciennes et, en conséquence, la répression féroce qui s'en est suivie à l'instigation des autorités espagnoles qui gouvernaient alors notre région. À cette époque, et durant tout le XVIIe siècle, il y avait déjà eu une sorte de reconquête catholique, animée notamment par les jésuites, récemment implantés à Valenciennes, et aussi par d'autres ordres religieux comme les carmes. Pensons au rôle du père Pierre d'Oultremann, jésuite, fils de Henri d'Oultremann et éditeur du travail d'historien de son père. Avec cette contre-réforme au XVIe siècle et au XVIIe, il y avait déjà eu une fracture sociale et religieuse, mais elle n'avait pas eu l'ampleur de celle provoquée par la Révolution française de 1789. Cette fois-ci, le traumatisme est immense. Rappelons brièvement les événements. En septembre 1794, la chasse du Saint-Cordon est détruite sur ordre des chefs révolutionnaires. La relique du Saint-Cordon disparaît, peut-être détruite elle aussi. L'église Notre-Dame-la-Grande est pillée, vandalisée. Son mobilier est dispersé. Les dernières ventes, le 12 mars 1796, ou bien même détruit. En 1798, les murs sont nus et peuvent être vendus. L'ancienne église est alors exploitée comme carrière de pierre. Ce sera une destruction lente, puisque en 1814, la démolition n'était pas encore achevée. Et puis, la persécution religieuse, plus ou moins systématique, interdiction du culte catholique, chasse aux prêtres dits réfractaires qui refusaient d'adhérer à la constitution civile du clergé, arrestation et exécution de Louis-Joseph Selos, ancien curé de Notre-Dame-la-Grande. Et pensons aussi aux Ursulines martyrs guillotinés sur la place d'Armes en septembre 1794. On comprend la violence du traumatisme ressenti par les catholiques de Valenciennes. On mesure aussi le courage et la foi qui ont été nécessaires pour remonter la pente, pour retrouver la ferveur des siècles passés, pour se réapproprier la mémoire collective attachée au culte de Notre-Dame du Saint-Cordon. On serait tenté de dire pour réinventer le pèlerinage du Saint-Cordon. Et le couronnement de la statue de Notre-Dame nous apparaît alors comme l'aboutissement de cet immense effort collectif de près d'un siècle. Notons tout de suite que si les prêtres de Valenciennes, en particulier les différents curés de Notre-Dame, ont joué ici un rôle essentiel, rien n'aurait pu se faire
sans la volonté et la détermination des Valenciennois et avant tout de ceux qui faisaient partie de l'antique confrérie des Royers. Nous voyons cette volonté, cette volonté jusque dans les dons multiples qui seront faits par la suite en vue du couronnement. C'est un signe important. Retraçons maintenant les principales étapes de cette renaissance valenciennoise du culte de Notre-Dame du Saint-Cordon. Premièrement, la restauration du culte catholique avec le Concordat de 1801. Après la tourmente révolutionnaire, dans un souci de paix civile, le Concordat napoléonien vise à réorganiser la vie de l'Église catholique en France. 3 paroisses nouvelles se partagent désormais le territoire de la ville de Valenciennes: Saint-Géry, Saint-Nicolas et Notre-Dame. Cette 3e église se situait non loin de l'ancien beffroi de la ville, au bout de la place d'Armes actuelle. C'est l'ancienne chapelle des Carmes, donnée ensuite aux hospices municipaux, dans l'actuelle rue des Hospices. Oh, c'est une pauvre petite chapelle qui a été choisie pour remplacer Notre-Dame la Grande, toujours en cours de destruction au moment du Concordat. Avec humour, les Valenciennois l'appellent Notre-Dame la Grange. Peut-être une allusion à la nativité de Jésus dans une pauvre crèche. Guillaume l'Allemand, originaire de Valenciennes, devient le premier curé doyen de cette nouvelle paroisse Notre-Dame. Deuxièmement, le rétablissement de la procession. Le 14 octobre 1804, Monseigneur Belmas, évêque concordataire de Cambrai, rétablit la confrérie de la Très Sainte Vierge, supprimée par la Révolution. Elle comporte 2 entités, l'association de Notre-Dame du Saint-Cordon et la confrérie des Royers de Notre-Dame. En outre, l'évêque fixe dans cette pauvre église Notre-Dame le centre du pèlerinage traditionnel à Notre-Dame du Saint-Cordon. En 1808, année centenaire de l'apparition de l'an 1008, les Royers publient un manifeste demandant le rétablissement de la procession traditionnelle, le tour du Saint-Cordon. Mais, comme l'indique le registre de la confrérie, il faudra attendre 1814 et la restauration des Bourbons pour que la procession soit enfin de nouveau autorisée par le maire de Valenciennes. En 1820, le maire de Valenciennes fixe la date de la foire de Valenciennes du 8 au 18 septembre avec commémoration particulière de la délivrance de l'an 1008. Les documents municipaux parlent alors de la fête patronale de Valenciennes. Troisième élément, la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon. Il fallait créer un objet religieux pour remplacer la châsse détruite et aussi pour fixer la dévotion mariale. On décida de faire une statue. Les archives du temps ne permettent pas de dater précisément sa réalisation, entre 1804 et 1806 en ce qui concerne la sculpture et les peintures. En 1804, le premier curé concordataire de Notre-Dame, Guillaume l'Allemand, avait pris une initiative. La châsse renfermant les reliques du Saint-Cordon ayant disparu, il fait sculpter, avec l'appui financier de la confrérie et du conseil de fabrique, une belle statue de Notre-Dame, la Vierge Marie, représentée dans l'attitude évoquée par Louis XV dans sa vieille chronique quand elle apparut pour délivrer Valenciennes de la peste. Un sourire maternel, plein de tendresse, illumine le visage de Marie, et ses bras ouverts nous invitent à l'amour filial. Elle tient un cordon écarlate que les anges reçoivent de sa main. À ses pieds est agenouillé un moinillon, l'ermite Bertholin. Cette statue fut réalisée par Pierre-Joseph Gillet et décorée par un élève de Louis Watteau, le peintre Macaret.
Elle repose sur un socle dont les 4 faces sont ornées de médaillons retraçant le miracle de l'an 1008. Au cours du XIXe siècle, cette statue devint miraculeuse. Je mets des guillemets à miraculeuse. En effet, à plusieurs reprises, des maladies épidémiques ont frappé les Valenciennes, notamment la grande pandémie de choléra des années 1823-1837. Plus d'1 million de victimes en Europe. La même calamité réapparaît en 1848. Pour être délivrés et protégés, les fidèles ont eu recours aux moyens déjà employés par leurs ancêtres. Processions, neuvaines, pèlerinages à Notre-Dame du Saint-Cordon. Des guérisons ont eu lieu qui furent jugées miraculeuses par la population, même si elles n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance officielle de la part des autorités religieuses. La Vierge Marie a de nouveau manifesté sa protection maternelle et sa bonté, c'est cela qu'on retient. L'organisation de la procession. Déjà en 1829, le clergé avait annoncé des célébrations particulières pour la fête de Notre-Dame du Saint-Cordon, tout en les présentant comme un simple retour aux traditions anciennes. Le Veni Creator le matin, le Salve Regina le soir, suivi des litanies des saints et du Te Deum. Il fallait aussi réorganiser la procession, notamment en ce qui concerne la participation des statues et des reliques venant d'autres sanctuaires ou de paroisses avoisinantes. L'abbé Hyacinthe Pic, curé doyen de Saint-Nicolas en 1832, puis de Notre-Dame en 1835, a joué ici un rôle essentiel. Il a négocié entre les tenants d'un retour pur et simple aux usages anciens d'avant la Révolution, l'évêque de Cambrai, Monseigneur Belmas, qui voulait limiter les manifestations extérieures, et les partisans d'une certaine modernisation du culte de Notre-Dame. Il fallait aussi tenir compte des critiques émises par les intellectuels rationalistes, fortement opposés à ce qu'ils jugeaient être des superstitions d'un autre âge. La construction d'une nouvelle église. Pour abriter la statue jugée miraculeuse dans un sanctuaire digne de leur patronne bien-aimée, sous la forte impulsion du doyen Pic, les habitants de Valenciennes projettent de construire une nouvelle église en remplacement de Notre-Dame-la-Grange. Il faudra une trentaine d'années. Quelques dates. 1832, le conseil municipal approuve le projet d'une nouvelle église. 1850, achat des terrains par la paroisse, création d'une commission ad hoc, lancement d'une souscription, concours d'architectes. 12 septembre 1852, pendant la neuvaine de Notre-Dame, c'est la pose de la première pierre, cérémonie présidée par Monseigneur René-François Régnier, archevêque de Cambrai depuis 1850 et cardinal en 1873. S'ouvrent alors des années de péripéties. Le chantier n'avance pas et l'argent manque. Finalement, la ville s'engage financièrement et la construction reprend à bonne allure. Ce qui fait que le 4 mai 1864, Monseigneur Régnier préside la consécration de l'église enfin achevée sous le vocable de « Bienheureuse Vierge Marie ». Mais le soir même, on l'appelle déjà Notre-Dame du Saint-Cordon. Samedi 6 octobre 1866, le doyen Pic meurt d'une nouvelle épidémie de choléra. Nunc dimittis Domini. Le 5 juillet 1922, le doyen, à la demande de Monseigneur Chollet, archevêque de Cambrai, l'église Notre-Dame du Saint-Cordon est élevée par le pape Pie XI au rang de basilique mineure. Et en 2008, à l'occasion du millénaire, la basilique est affiliée à un réseau mondial des basiliques mariales dont le centre est la basilique Sainte-Marie Majeure, Rome. 6e étape, l'attribution d'une messe et d'un office propre.
À Valenciennes, tout le monde sait que la patronne, autrement dit la protectrice de la ville, est Notre-Dame du Saint-Cordon. L'église qui abrite sa statue est appelée comme cela par tout le monde. Mais les règles liturgiques ne permettent pas de nommer ainsi cette église, car ce vocable, Notre-Dame du Saint-Cordon, n'est pas officiel. Et pour que cela devienne possible, il faudrait que le pape accorde une messe particulière et un office propre au bréviaire. Alors le doyen Prouveau, successeur du doyen Plic, et ensuite le doyen Legrand, initie les démarches nécessaires pour obtenir cette messe et cet office propre, de manière à ce que Notre-Dame du Saint-Cordon puisse être officiellement priée sous ce vocable et reconnue comme patronne de Valenciennes. Cela sera accordé par la Congrégation des Rites le 24 mars 1892 sous le pontificat de Léon XIII, pape depuis 1878. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de ténacité pour obtenir cette reconnaissance. 7e étape, le couronnement de la statue de la Vierge. Le 3 mai 1844, ou 46 selon Machelat, un jeune prélat italien de 33 ans, Monseigneur Gioacchino Pecci, né en 1810, mort en 1903, nonce apostolique à Bruxelles depuis 1842, est de passage à Valenciennes. Il célèbre la messe à l'église Notre-Dame-la-Grange. Mais on lui explique l'histoire de cette église et l'histoire du miracle de l'an 1008. Il s'en souviendra. En 1892, vous vous souvenez, Notre-Dame du Saint-Cordon est devenue officiellement la patronne de la ville de Valenciennes. En 1894, Monseigneur Saunois, archevêque de Cambrai et successeur du cardinal Régnier, voulut voir de ses yeux cette procession de Valenciennes dont il avait entendu parler. Le soir même, il prenait l'engagement de demander au pape le couronnement de la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon. Et en mars 96, de retour de sa visite à Glimina à Rome, il annonça au clergé du diocèse qu'il avait obtenu du pape que la statue de Notre-Dame reçoive cet honneur. Je cite Henri Lancelin, « Au nom de Notre-Dame du Saint-Cordon, Léon XIII s'était souvenu qu'un demi-siècle auparavant, il avait célébré la messe à son autel et s'était fait expliquer à cette époque tout ce qui touchait à cette dévotion. Un comité du couronnement est organisé. Du 1er novembre 1996 jusqu'au 31 janvier 1998, on édite les 20 numéros du bulletin de l'œuvre du couronnement de Notre-Dame du Saint-Cordon, relié dans ce petit volume qui m'a été aimablement confié par Denis Budniok, président de la confrérie des Royers, que je remercie chaleureusement ici. C'est un trésor de renseignements que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'exploiter totalement, des renseignements qui mériteraient vraiment d'être étudiés par les historiens. Et aussi, il y a des études historiques, mais théologiques également. Pendant cette période préparatoire, on collecte aussi les dons des fidèles. Un donateur offre par exemple une pièce de 100 francs or. Faites la conversion en euros. Cette pièce de 100 francs or a été enchâssée dans la couronne. Les riches dames de Valenciennes offrirent leurs bijoux d'or et leurs pierreries pour la confection et l'ornementation de la couronne de la Vierge. Les prêtres du diocèse offrent le sceptre. Et le lundi de Pentecôte, 7 juin 1897, au nom du pape Léon XIII, l'archevêque de Cambrai couronne solennellement la statue vénérée de Notre-Dame du Saint-Cordon. La couronne est apportée au terme d'une splendide procession dans laquelle figure une série de chars magnifiquement décorés, illustrant l'apparition de l'an 1008 et les autres faits miraculeux attribués à la bonté maternelle de la Vierge.
Il y a aussi des reliquaires et des statues venant de différents sanctuaires du diocèse et de la région. Je vous rappelle qu'à l'époque, le diocèse, c'est l'ensemble du département du Nord, jusqu'à Dunkerque. Enfin, il y a la couronne, portée par un certain nombre de personnes choisies, ainsi que les autres objets symboliques du couronnement, le sceptre, le collier, le manteau, la bannière. C'est une couronne d'or, don des fidèles valenciennois, que l'archevêque bénit avant qu'elle ne soit fixée sur la statue de Notre-Dame. On lui mit un collier d'or et dans la main gauche, non pas la droite, curieusement, la main gauche, l'insigne de la dignité royale, un sceptre de vermeil. Alors pourquoi la main gauche? Probablement parce que c'est la main droite qui donne le cordon, et que le cordon est plus important que le sceptre. La statue fut alors revêtue d'un riche manteau, conservé depuis par les royers, avant que l'usure du temps n'oblige à le remplacer par un nouveau manteau, celui que nous connaissons. Arrêtons-nous un bref instant sur la signification des insignes du couronnement. La couronne d'or, sertie de pierres précieuses, parce que la reine du ciel est aussi reine sur la terre, et c'est une couronne fermée, à l'image de la couronne royale de France. Le sceptre d'or, le bâton, insigne du pouvoir de Marie, mais il est terminé par une fleur de lys, symbole de pureté et de paix. Ce pouvoir est un pouvoir de miséricorde. Enfin, le collier d'or qui symbolise le pouvoir reçu, donné par Dieu à la Vierge Marie. Citons brièvement un commentaire de Félicien Machelard. Le thème du couronnement a été très populaire au Moyen-Âge, surtout en France. Il est représenté dans la plupart des cathédrales. Il a été repris par les enlumineurs, les ivoiriers et les peintres. La Vierge Marie est couronnée par des anges, par son Fils ou bien par la Trinité. Louis XIII, roi de France, voua le 10 février 1638 son royaume à la Vierge Marie. Le titre de Marie, reine de France, a donc un caractère officiel qui est rappelé par la procession du 15 août. Dans le développement de la mariologie, la théologie mariale, Marie, associée de plus en plus étroitement à l'œuvre de salut de son Fils, est devenue reine du ciel et reine des hommes. Et c'est pour concrétiser cette doctrine que le pape a accordé à certaines images prestigieuses de Marie l'honneur du couronnement. Une médaille commémorative a été frappée à l'occasion du couronnement. Elle se trouve encore aujourd'hui sur le marché spécialisé. Elle a une valeur d'environ 30 €. Conclusion. 4 points. La signification spirituelle du couronnement. Ce n'est pas seulement une reconquête catholique dans une société sécularisée, matérialiste et anticléricale. C'est aussi, et peut-être d'abord, un acte de foi et d'espérance après les terribles événements de la Révolution. Et c'était peut-être une grâce providentielle donnée aux Valenciennois 7 ans à peine avant le début de l'effroyable boucherie que fut la Première Guerre mondiale. Nous connaissons actuellement de nouvelles épreuves. En 2008, l'année du millénaire coïncide avec la fermeture de la basilique, fermeture partielle puis totale. Depuis 2016, les mesures de sécurité, suite aux attentats terroristes de Paris et d'ailleurs, affectent lourdement les célébrations et la procession du Saint-Cordon. En 2019, la crise sanitaire du Covid accentue l'impossibilité de faire la procession comme autrefois. Au même moment, il y a l'énorme crise de confiance envers l'Église,
crise générée par les scandales d'abus sexuels et spirituels perpétrés sur des personnes vulnérables. Depuis le mois de février, c'est la guerre en Ukraine et donc aux portes de l'Europe qui nous affecte. De quelle nouvelle grâce avons-nous besoin en ce moment? Que demandons-nous à la Vierge du Saint-Cordon? À quelle conversion nous invite-t-elle? Je note aussi un contexte général de montée de l'indifférence religieuse. En février dernier, dans sa conférence aux prêtres du diocèse, Monseigneur Migliore, nonce apostolique en France, a attiré notre attention là-dessus. Demandons-nous si la dévotion à Notre-Dame fait encore sens pour nos enfants et pour nos petits-enfants, et comment elle peut le faire dans notre société actuelle, matérialiste, sceptique et si désemparée. Enfin, je dois m'interroger aussi sur les risques d'une patrimonialisation du Saint-Cordon. Bien sûr, le classement au patrimoine immatériel serait une bonne chose, dont il faudra se réjouir si elle se fait. Mais il ne faut pas oublier ceci qui me semble essentiel. Le culte de Notre-Dame du Saint-Cordon, avec visiblement sa procession, et plus discrètement les démarches dévotionnelles et les prières des fidèles, ce n'est pas un objet de musée ou une curiosité touristique. C'est avant tout une réalité spirituelle vivante qui se renouvelle en permanence dans la fidélité à une grâce reçue collectivement en l'an 1008 et accueillie personnellement par tous ceux et celles qui le veulent bien. Vierge Marie,